Acclame les seigneurs, acclame les seigneurs. Acclame-le si tu reconnais que sa présence est au milieu de nous. J'aimerais que tu pousses de cris de joie si tu reconnais que ce soir, il y a celui qui dépasse toutes choses. Il y a le créateur de toutes choses. Il y a celui qui s'appelle Alpha et Oméga. Il y a celui qu'on appelle Emmanuel parmi nous. J'aimerais que tu l'acclames en poussant de cris de joie. Alléluia. Alléluia. Et pendant que tu es en train d'acclamer, je t'inviterai à prier un peu avec moi. Bertina, s'il te plaît. Nous allons ensemble chanter cette chanson, car ce soir, nous nous sommes réunis ici pour être ces véritables femmes saintes que Dieu attend de nous. Alléluia. Alors pour l'être, il y a quelque chose que nous devons faire. Nous n'avons qu'un seul modèle et ce modèle, c'est le Seigneur Jésus. Sans Jésus, nous ne pourrons pas être appelées femmes saintes. Sans le Saint-Esprit, la puissance de Dieu n'habitera pas en nous pour que ce soir, nous puissions bénéficier de cette identité qui pèse très lourd, la femme sainte. Alléluia. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Ensemble, chantons cette chanson. Et pendant que tu es en train de le chanter, chante ça avec ton cœur. J'aimerais que tu réalises le parole que tu vas prononcer ce soir. Je veux être comme Jésus. Alléluia. Toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Lui, mon modèle. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Réalise ces paroles. Réalise. Pendant que tu écoutes ce cantique en train de jouer, dis-lui Seigneur, ce soir s'il y a une prière que je veux faire, c'est être comme toi. Alléluia. Quand tu marches là-bas, Galilée, il pria sans cesse, il pria sans cesse. Lui qui était la parole faite chair, à combien plus forte en moi un homme né dans le péché. Je voudrais prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais prier comme Jésus. Lui, mon modèle. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je veux parler comme toi. Je veux agir comme toi. Je veux marcher comme toi. Je n'ai que toi comme modèle, Jésus. Ce soir, Seigneur, ensemble avec ces femmes, venons te dire une prière, Seigneur. Alléluia. Quand tu marches là-bas, Galilée, il s'humilia
s'humilia. Il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte sans moi, un homme né dans le péché. Je voudrais m'humilier comme Jésus, lui mon modèle. Je veux m'humilier comme Jésus, toute ma vie. Je voudrais m'humilier comme Jésus, lui mon sauveur. Je veux être comme Jésus, toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus, lui mon modèle. Je veux vivre comme Jésus, toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus, lui mon sauveur. Je veux vivre comme Jésus, toute ma vie. Dis-lui, Seigneur, ce soir, je veux réellement être comme toi. Je ne veux pas sortir de ces lieux tels que j'étais entré. Je suis venu à toi, Seigneur, avec mes péchés, je ne les cache pas. Je suis venu à toi avec mes faiblesses que toi tu connais. Je suis venu à toi, Seigneur, avec mon cœur qui est impur, que toi seul tu peux purifier. Alors ce soir, Seigneur, je ne suis pas digne de me présenter ici dans ta présence, si ce n'est par ta grâce, ô Jésus. Je te prie ce soir qu'une femme sorte de ces lieux tout en étant purifiée, tout en ayant un cœur pur, tout en revêtant le caractère d'une femme sainte. Car tu nous as appelés à la sainteté. Tu nous as appelés à marcher comme toi. Tu nous as appelés à agir comme toi. Tu nous as appelés à vivre comme toi. Tu nous as appelés à nous humilier comme toi. Jésus, aujourd'hui, nous te demandons une chose. Toi qui es notre modèle, nous voulons t'imiter. Nous voulons faire comme toi. Nous voulons parler comme toi. Nous voulons prier comme toi. Nous voulons marcher comme toi. Nous voulons réagir comme toi. Nous voulons porter en nous ces cœurs de sainteté, car toi tu es saint. Alors toi qui es 3 fois saint, viens régner dans le cœur de toute femme qui se présente en ces lieux. Je te prie, ô Dieu, en ce moment, Seigneur Dieu de gloire, en sortant de ces cultes au Père éternel Dieu, qu'une femme, Seigneur Jésus, puisse devenir réellement une femme sainte, selon qu'il a été établi au commencement. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Et nous te prions de glorifier le nom de Jésus en ces lieux. C'est avec des acclamations que nous te disons merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus pour ta présence. Merci parce que ce soir nous allons faire les choses selon toi. Au nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Alors si tu es dans la joie, j'aimerais que tu fasses aussi quelque chose pour moi. Regarde juste la femme, la belle femme qui est assise à côté de toi et dis-lui que Dieu te bénisse. Et tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es entré. Alléluia. Qu'il me soit permis, avant de commencer mon message, de rendre grâce à Dieu pour ce privilège qu'il m'a accordé de me tenir devant vous pour partager sa parole.
Et surtout, je lui rends grâce vraiment pour mon état de santé parce que je me disais, je ne sais pas comment je veux tenir aujourd'hui. Maman Nadine m'a tellement stressée quand je lui ai demandé de me trouver une remplaçante. Aïe, aïe, aïe. C'était pas facile, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là et nous bénissons le Seigneur pour la vie, pour la bonne santé qu'il nous a accordée encore ce soir. Alors, je n'aimerais pas non plus commencer ma prédication sans pour autant dire merci à l'ange de la maison, notre Père spirituel, notre très cher Papa Lévi. De là où il est, nous le saluons parce que c'est très difficile aux hommes de foi d'accepter les ministères des femmes. Mais ici, dans cette église, on nous laisse quand même en tant que femmes œuvrer. Alors, j'aimerais que tu puisses acclamer pour le Seigneur, pour les dons de Dieu que nous avons à l'église. Notre Père pousse vraiment de cris de joie et acclame le Seigneur. Alléluia. Alors, j'aimerais maintenant que la régie puisse m'aider vraiment à se tourner vers les femmes qui sont ici, parce que j'aimerais ensemble qu'on fasse un peu plus de bruit pour notre maman. La première responsable de ce département, la prophétesse Marianne, elle est loin de nous, mais loin de nous comme on le dit, mais près du cœur. Maman, nous t'aimons beaucoup, alors des gros bisous à toi. Nous, tes filles, nous sommes là, nous continuons l'œuvre de Dieu et nous n'allons pas nous lasser. Merci pour les conseils et surtout merci pour les prières parce que nous savons que bien que loin, vous continuez à prier pour nous. Alléluia. Alors, j'aimerais maintenant remercier aussi tous les comités qui travaillent avec maman, la prophétesse Marianne, en commençant par les responsables du département, maman Nadine, ainsi que toutes les femmes qui l'accompagnent, maman Bijou, maman Chérite, maman Yvette. Vous êtes tellement nombreuses, maman, mamie, que Dieu vous bénisse, maman Denise, pour tout ce travail merveilleux que vous êtes en train de faire. Alléluia. Maintenant, j'aimerais que tu acclames pour quelqu'un qui est spécial pour moi ce soir, c'est toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Et bienvenue à toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons tenir nos Bibles et nous allons nous tenir debout. Nous allons lire la parole de l'Éternel dans le livre de Proverbes, au chapitre 31 et au verset 30. Proverbes, chapitre 31, verset 30. Vous y êtes? Vous y êtes? Ok, lisons la parole de l'Éternel au nom de Jésus. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera, et celle qui sera, et celle qui sera. Acclame les Seigneurs, parole de l'Éternel. Alléluia. Alors, le thème de cette activité est intitulé « Le caractère d'une femme sainte ». Ouf. Un thème très, très, très lourd. Hein? Et très souvent difficile vraiment à décortiquer, mais que le Saint-Esprit nous fasse grâce ce soir pour que nous puissions partager sa parole telle qu'elle l'a dite, telle qu'il l'a communiquée. Alléluia. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais dire à une femme ce soir, le monde aujourd'hui, notre monde à nous dans lequel nous vivons, dans ce monde, nous avons remarqué que la valeur d'une femme est souvent définie par son apparence. Alléluia. Lorsqu'on parle de la valeur d'une femme, on regarde plus souvent son apparence, sa beauté extérieure. Alléluia. Or, dans le passage que nous venons de lire de Proverbes 31, verset 30, qui nous dit la grâce, elle est comment? Trompeuse. Et elle nous ajoute la beauté est vaine. Comment peut-on parler de la grâce qui est trompeuse? On parle de la beauté qui est vaine et il y a un point virgule. C'est alors qu'on vient maintenant soulever une question de femme. On dit la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alléluia.
Alléluia. Lorsque l'on regarde très bien ce passage, on se rend compte que la Bible nous rappelle que la vraie beauté d'une femme ne réside pas par son apparence extérieure, mais ça réside dans le caractère et dans la sainteté. Cela veut dire quoi? Ce qui est caché dans l'intérieur de la femme. Alléluia. Et vous n'allez pas me contredire, on peut trouver une très moche femme. Il n'y a aucune femme qui ne soit moche au monde. Dis amen avec moi. Parce que si toi, tu penses que tu es la plus belle, tu es peut-être la plus belle pour ton mari, mais celle que tu considères être la moche, elle est aussi la plus belle pour son mari et pour ses enfants. Alléluia. Alors, il n'y a pas de moche femme ici sur cette terre, car nous toutes, nous avons été créées à l'image de Dieu, et Dieu nous dit que nous sommes des créatures les plus, merveilleuses. Alléluia. Alors la Bible maintenant nous rappelle que la vraie beauté ne réside pas dans l'apparence extérieure, mais elle réside dans le caractère et la sainteté. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que lorsqu'on parle de la sainteté, cela veut dire quelque chose qui est mis à part pour Dieu. Alléluia. Et quand on parle de la sainteté, c'est aussi une façon de vivre sous les commandements de Dieu et de refléter surtout quoi? Son caractère dans tous les domaines ou tous les aspects de notre vie quotidienne. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors, contrairement normalement aux standards du monde, qu'est-ce qui se passe? La sainteté ne se mesure pas par l'apparence extérieure, mais elle se mesure par quoi? Par un cœur pur. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. La sainteté ne se mesure jamais par l'apparence extérieure, mais elle se mesure par un cœur pur. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 3, au verset 3 à 4, « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on rêvait. » Pierre nous dit ici, ayez dans votre parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, donc nos cheveux, nos belles coiffures, les ornements, les bijoux que nous pouvons porter, ou dans les habits qu'on rêvait. Il nous demande qu'on ne puisse pas avoir la tendance dans cette parure-là. Mais par contre, dans les versets 4, il dit, mais la parure intérieure est cachée dans les cœurs. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans les cœurs. Vous devrez avoir quoi? La pureté qui est incorruptible, d'un esprit qui est doux, paisible et qui est d'un grand prix devant Dieu. Ce qui sous-entend la sainteté, c'est le caractère de Dieu lui-même. La sainteté, cela signifie, quand on parle aujourd'hui d'une femme sainte et femme sainte, c'est cette femme en fait qui est avant tout une femme consacrée à Dieu, qui est avant tout une femme qui ne plaît qu'à Dieu dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actions. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme sainte ce soir? Et on va découvrir ensemble si réellement nous sommes des femmes saintes. Alléluia. Une femme sainte n'est pas seulement une femme qui fréquente l'église. Dis avec moi, qui fréquente l'église. Ce n'est pas le fait de venir chaque jour à l'église, matin, midi, soir, et de parler en langue rébaba qui fait de toi une femme sainte. Alléluia. C'est pas le fait d'avoir de fonction à l'église ou d'être élevé pasteur qui fait de toi une femme sainte. Ce n'est pas aussi non plus le fait de passer beaucoup plus de temps dans la prière tout en ayant un cœur noir que tu deviens une femme sainte. Alléluia. Mais une femme sainte est une femme dont la vie, sa vie, témoigne de la présence de Dieu à travers quoi? Son
caractère. D'où le caractère d'une femme sainte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. L'identité d'une femme sainte, j'aimerais que tu le notes très bien, n'est pas définie par les standards du monde, mais elle est définie par la parole de Dieu. Tu ne verras aucune part dans le monde, même lorsque nous tenons des conférences des femmes, quelqu'un venir dire voilà les standards d'une femme sainte. Elle n'est définie que selon la parole de Dieu. Alléluia. Alors j'aimerais t'exhorter ce soir, maman. Le caractère d'une femme sainte, c'est quelque chose qui provient de ton cœur. Dieu t'exhorte ce soir à avoir un cœur pur. Lorsqu'on parle de la sainteté de Dieu, en Dieu on voit la pureté à 100%. Il ne s'agit pas d'une pureté tâtonnante. Le matin, quand je suis à l'église, je suis sainte, mais une fois que je me retrouve à la maison, je ne le suis plus. Quand je suis dans mon lieu de travail, je ne le suis plus, mais quand je suis devant mon pasteur, je suis sainte. Alléluia. Ça, ce n'est pas le caractère de Dieu. La sainteté de Dieu exige la pureté de nos cœurs pour que nous soyons appelés des femmes saintes, revêtues du caractère qui est purement le caractère de Dieu, qui est saint lui-même. Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, nous allons découvrir par rapport à ce thème 6 caractéristiques d'une femme sainte. Alléluia. Acclame le Seigneur. Vous me faites peur, vous me regardez comme si je suis venu abattre, je ne sais pas moi, abattre des gens. Non. On est venu pour partager la parole de l'Éternel. Alors, avant de découvrir les 6 caractéristiques d'une femme sainte, j'aimerais d'abord faire une remarque très importante. Pourquoi nous prêchons ce thème ce soir? Premièrement, pour inspirer les femmes sacrées et les femmes qui ont été invitées en ces lieux à développer des vertus comme la foi, la patience, l'humilité et l'amour. Le caractère d'une femme sainte, ce thème te permettra ce soir à développer des vertus qui est la foi, la patience, l'humilité et l'amour. Alléluia. Deuxièmement, nous prêchons ce thème parce que une femme au caractère saint est appelée à influencer positivement son foyer, son entourage et même l'église, sa communauté. Quand Dieu dit de toi que tu es une femme sainte et lorsque tu as un caractère saint, tu es appelé à influencer premièrement ta maison, ton foyer pour celles qui sont mariées. Et pour vous aussi qui êtes encore des célibataires, vous êtes appelés à influencer votre entourage. Parce que quand tu vis dans un monde où tu te dis tu es chrétienne, tu es appelé à porter le caractère saint de Dieu. Mais tout autour de toi, les gens n'arrivent pas à changer. Tu n'as pas encore atteint la dimension de la sainteté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais que tu dises Amen très fort, parce que le Seigneur qui est en ces lieux, à cause de sa présence, il va te permettre ce soir de recevoir l'onction qui te permettra d'influencer les autres à devenir saintes comme toi. Alléluia. Et cet exercice commence dans ta maison, dans ton entourage, dans ton lieu de travail. Si tu es étudiante à l'université, partout où tu passes, tu deviens cette influenceuse. Alléluia. Aujourd'hui, on a la prolifération des influenceurs dans TikTok qui influencent dans des bêtises. Mais nous, les femmes chrétiennes, pendant ce temps, nous sommes en train de dormir cachées dans nos églises parce qu'on ne comprend pas que pour que les choses changent, nous, femmes, nous devons nous lever. Lorsque Dieu a voulu sauver l'humanité, il est allé se choisir une femme. Pourquoi? Parce que même lui-même, créateur de toutes choses, a voulu corriger l'erreur de la première femme pour que tout le monde puisse comprendre qu'il y a en femme
un pouvoir que personne ne peut imaginer. Alors si jusque ce soir, tu restes là assise, tu attends que les autres viennent changer le monde, influencer les gens qui sont tout autour de toi, maman, jeune fille, laisse-moi te dire, tu es en retard. Alléluia. Pourquoi nous prêchons ce message? Parce que troisièmement, nous voulons aider les femmes à grandir dans leur relation avec Dieu et se conformer à l'image de Christ. Alléluia. Ce soir, Dieu veut que tu grandisses avec lui. Alléluia. On doit arrêter d'être ces femmes, ya ndengwana ndengwana. Non, apparemment tu ne m'as pas compris. Je disais ceci. Ce soir, nous devons arrêter d'être femme moroboya pamba pamba. Une femme où quand tu te tiens debout, personne ne considère tes paroles. Une femme, quand tu ouvres ta bouche pour parler, personne ne sait te prendre en valeur. Alléluia. Ce soir, Dieu veut t'aider que tu puisses grandir dans sa relation. Parce que grandir dans l'intimité de Dieu te permet de revêtir ce caractère saint de Dieu. Si tu ne grandis pas dans l'intimité avec Dieu, tu ne pourras jamais développer la sainteté de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Alors j'encourage une femme ce soir d'avoir une vie de prière surnaturelle. Hein, tu ne m'as pas bien compris parce que toi tu es habitué à Babylone qu'on a 2 minutes, 3 minutes, 30 minutes et puis tu te dis j'avais prié. Et dès que le problème seulement se présente, tu es la première à courir. Parce que toi, on doit toujours t'imposer les mains. Il faut toujours qu'il y ait un pasteur pour prier pour toi. Mais tu ne sais pas t'élever en tant que femme pour sauver ceux qui sont tout autour de toi. Alors j'aimerais te dire ce soir, Dieu veut que tu grandisses avec lui. Que ton intimité avec lui devienne surnaturelle. Que lorsque tu entres dans tes moments de prière, que ta vie de prière augmente. Que tu sois capable de résoudre le problème qui se présente tout autour de toi parce que tu es femme de pouvoir. Alléluia. La sainteté de Dieu, lorsqu'elle nous réveille, ça nous donne de la puissance. Une femme qui est appelée femme sainte est une femme puissante parce que lorsqu'elle se lève, même le monde de ténèbres reconnaît que celle-là, elle s'est levée. Alléluia. Alors ce soir, je déclare sur toi que tu atteignes cette dimension surnaturelle où lorsque tu te lèveras la nuit, lorsque tu te lèveras le matin, à chaque fois que tu mettras tes pieds sur terre, que Satan reconnaisse qu'il y a une femme de puissance qui s'est levée et qu'il devienne mal à l'aise au nom d'eux. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Alléluia. Alors jeune fille, ça te concerne. Pourquoi nous prêchons ce message? Pour t'encourager, toi jeune fille, à grandir avec des valeurs chrétiennes. Pour que tu deviennes toi aussi modèle spirituel et solide de ta génération. Alléluia. Jeunes filles, alléluia. Les jeunes filles, alléluia. Alors laissez-moi vous dire une chose. Vous voyez cette histoire où on vous a inculqué qu'être jeune fille, moi si de beauté. Alléluia. Laissez-moi vous dire que si vous aussi ici dans cette salle, vous pensez ainsi, c'est que vous êtes des femmes insensées. Alléluia. Alléluia. Le temps est arrivé où jeune fille, tu dois grandir. Grandir avec des valeurs chrétiennes. La femme qui a sauvé l'humanité, qu'on appelait Marie, mère de Jésus, était une jeune fille vierge. Alléluia. Alléluia. Dieu n'avait pas regardé son âge, mais il est allé se choisir une jeune fille vierge. Lorsqu'il a créé Ève, il a créé une personne adulte. Pour sauver le monde, il est allé se chercher une jeune fille. Alors si tu es en train de te sous-estimer jusqu'aujourd'hui en te disant que j'ai encore le temps, je peux encore vivre, c'est encore notre temps, on a encore de temps pour faire ceci, pour faire cela. Crois-moi, tu es en retard.
Et cette histoire où on t'a inculqué que la virginité d'une femme, atteindre 25 ans et ne pas être vierge, c'est démodé. Allez leur dire, être déviergé avant les mariages, c'est ça qui est démodé. Parce que je suis censé porter le caractère saint de Dieu. Je suis une fille sainte et dans la sainteté, il y a la pureté. Tant qu'il n'y a pas un homme qui est venu demander la main chez mes parents, je garderai ma virginité. Je marcherai comme Marie malgré sa virginité. Personne ne l'a critiqué. Alléluia. Comment voulez-vous comprendre une femme qui est vierge et tout le monde après découvre enceinte? Et quelle humiliation! Vierge et puis après vous savez seulement comment sœur à l'église et puis comment ça fait? Mais elle a porté la couronne glorieuse. Pourquoi? Parce que elle avait gardé sa virginité. Et la Bible nous dit la puissance de Dieu lorsqu'elle est descendue sur elle, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a saisi son corps. Alléluia. Jeune fille, écoute-moi bien. Il est temps que tu vives dans la pureté. Il est temps que tu marches dans la sanctification. Il est temps que tu développes en toi toutes les valeurs chrétiennes. Car les temps dans lesquels nous sommes, c'est les temps d'influencer le monde. Fini cette histoire où les jeunes filles du monde doivent nous influencer. Babimisi elamba boetolandi, basali boetolandi. Mais quand est-ce que nous, les chrétiens, nous allons aussi développer quelque chose que le monde va suivre? Alléluia. Le caractère d'une femme sainte. Alléluia. Alléluia. 6 caractéristiques essentielles d'une femme sainte qui reflète Christ dans sa vie quotidienne. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à écouter cela? Première caractéristique. Édith, une femme sainte, c'est une femme qui a un esprit doux et paisible. Nous avons déjà lu ces passages de 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. La Bible dit que votre parure ne soit pas celle du dehors, mais l'homme caché du cœur dans la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. La première caractéristique d'une femme sainte, on dit que la femme sainte, c'est cette femme qui a un esprit doux et paisible. Une femme sainte n'est pas dominée par la colère. Alléluia. Alléluia. Elle n'est pas dominée non plus par la jalousie. Dis avec moi jalousie. Elle n'est pas dominée non plus par l'amertume. Dis avec moi amertume. Mais c'est une femme qui fait quoi? Qui cultive la paix et la douceur dans ses paroles et dans ses actions. Alors maman, j'ai une question à te poser. Yo osilikara pamba pamba. Alléluia. Je vais donner mon propre témoignage. Moi, j'ai une personne très colérique, mais vraiment en douceur, vous n'allez pas me le sentir. Je pense que ma soeur ne va pas me contredire. Et j'avais cette colère-là que quand je me fâche, je ne m'exprime pas. Je pleure, mais au-dedans de moi là-bas, il y a toutes sortes de pensées mauvaises qui traversent. Alléluia. Une personne très nerveuse, mais rare tu le remarqueras. Au point où les gens qui nous fréquentaient pensaient que maman Nadine était plus nerveuse que moi. Alléluia. Un jour, j'ai commencé à parler à Dieu. On était en plein enseignement sur la nature humaine. Et je ne savais pas que la nature humaine était aussi un démon. Que lorsqu'on prie pour toi, on dit au nom de Jésus, esprit de colère ou de nervosité sort, que quelqu'un peut tomber et le démon se manifeste. Alléluia. C'était un grand travail quand je suis arrivée ici à Terre Sacrée. Je me battais contre la colère et la nervosité. Et je vous assure, jusqu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose... Parce que vous voyez, le diable, il est comment? Quand tu es délivré de quelque chose et qu'il veut venir encore t'attaquer, il va aller chercher seulement la faiblesse là que tu commettais dans le passé là. Et il ne va pas te créer quelque chose de nouveau. Alors très souvent, quand il y a des événements qui me font mal, je sens comme si la colère voulait venir monter en moi. Et je parle toujours au Saint-Esprit pour lui dire, calme-moi.
donne-moi la paix dans mon cœur. Au point où, depuis un bon moment, j'ai pris pour ma propre paix. J'ai pris la décision de prier d'abord pour ma propre paix. Parce que je me dis, c'est pour mon propre intérêt. Lorsque le diable viendra pour frapper, c'est moi qu'il frappera. Il ne frappera pas la personne qui m'énerve. Il ne frappera jamais la personne qui me met en colère. Il ne frappera jamais la personne qui vient me provoquer. Ou il ne frappera jamais la personne qui m'a dit du mal. C'est moi qu'il va frapper. Et lorsque Dieu aussi voudra juger, c'est moi qu'il jugera. D'où j'ai intérêt de prendre soin de moi et de rechercher ma propre paix. Alléluia. Alléluia. Plusieurs femmes sont assises ici. Colère et kenda. Donc, et matakayo soko matiyo ebio kitate. Au point où tout le monde t'a déjà reconnu. Bah pesa okombo na famille. Général yo, muto tembe yo, muto aboye yo et tout. Alléluia. Dans le caractère saint de Dieu, il n'y a pas de femmes colériques. Dans le caractère saint de Dieu, il n'y a pas de femmes qui sont nerveuses. Dans le caractère saint de Dieu, la jalousie n'existe pas. Alléluia. La Bible nous dit, et femme sainte, c'est celle-là qui a un cœur doux et paisible. Or, celui qui a un cœur doux et paisible, c'est quelqu'un qui cultive la paix. Et cette paix-là provient de la douceur de son cœur. Alors, j'aimerais que ce soir, que tu demandes à Dieu. Si tu étais dans le même cas que moi, je t'en supplie. Chaque jour, quand tu te mets à genoux, dis à Dieu, Seigneur, ôte en moi cette colère. Traite-moi. J'ai une prière fétiche que j'ai l'habitude de faire tout le temps. Je lui dis toujours dans sa présence, Seigneur, que Arlette meure, mais qu'une nouvelle personne puisse naître en moi. Et chaque jour, je me vois comment je suis en train de fournir des efforts, d'aller de pas en pas et changer. Alléluia. Alléluia. J'ai toujours dit aux jeunes filles qui sont avec moi, être un modèle n'est pas synonyme d'être parfait. Alléluia. Mais la perfection, c'est le fait d'inspirer les autres à devenir meilleurs. Ici, je ne suis pas en train de parler à une femme parfaite, mais je suis en train de parler à une femme pécheresse, mais qui ce soir se décide d'être revêtue du caractère saint de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? La femme sainte est cette femme qui a un cœur doux et un cœur paisible. C'est quelqu'un qui cultive la paix. Alléluia les mamans. Alléluia. Surtout nous les femmes au foyer. Hey. Alléluia. Tu y es allé dans le mariage, tu as trouvé ton mari avec sa mère. Moi, je suis la maman d'un garçon. Donc aujourd'hui, je sais savoir combien est-ce que les garçons sont attachés à leur maman. Alléluia. Tu les as trouvés en paix. Mais comment tu arrives à expliquer dès que toi, tu deviens la femme de cet homme-là, cette maman-là devient sorcière? Comment tu arrives à expliquer dès que toi, tu entres dans ces foyers-là, Babandi Kopanzana? Non, alléluia. Femme sacrée, écoute-moi ce soir. On n'est pas des femmes chrétiennes, des femmes saintes, pour départager les familles d'autrui. Si tu estimes que ta belle-mère ou ta belle-sœur ou dans ta belle famille il y a des sorciers, alors commence à intercéder. Arrêtons cette histoire où on a toujours des prières de combat. Nzambe boma bango, telemela bango, baye bakenga na koti na famille oyo, baye bakendo. Non. Il est temps de dire aussi à Dieu, Seigneur, puisque moi je suis entré dans cette famille, je déclare que cette famille changera. Je déclare que la sorcellerie ne régnera plus. Je déclare que s'il y a un sorcier, il ne dominera plus parce que moi je suis une femme sainte. Et j'entre dans cette famille, je domine. Puisque je suis la fille du roi, c'est la sainteté de Dieu qui règne dans ma belle famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Sois une femme de paix. Que tes paroles soient accompagnées de douceur. Là où il y a la discorde, demande à Dieu de faire de toi un instrument de paix. Là où tu trouves la jalousie est en train de régner, demande à Dieu de te donner un cœur paisible où tu n'envies personne. Ce qui mutapambwami ezana tangu na ye, ngape na kozela tango nangai. Alléluia. Jeune fille,
Aujourd'hui, vous êtes en train de vous lancer dans le mariage. Voilà pourquoi vous entrez dans des mauvais mariages. Parce que copine si s'est mariée, copine ça se marier, moi aussi impérativement je dois me marier. Conséquence, tu vas tomber entre les mains d'un brigand. Au lieu de faire de toi une femme heureuse au milieu de tes enfants, okoma mutuya milelona anakosa. Alléluia. Ce sont des vérités. Tout ça là pourquoi? Convoitise, jalousie. Loko la bali nga pena bala. Loko la tambola la mutuka nga pena tambola nango. Attends ton temps. Dans le dépôt de Dieu, c'est pas encore fini. Une femme qui révèle le caractère saint de Dieu attend son temps. Elle n'envie personne, elle n'est jalouse de personne. Elle est dans la paix du Christ, car cette paix-là, c'est Dieu qui la lui donne. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. La Bible nous raconte, nous parle d'une femme qui s'appelait Ruth. Et la Bible nous dit que Ruth a fait preuve d'humilité et de respect envers Naomi et Boaz. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup cette histoire. Une femme qui appartenait à une famille maudite par Dieu. Les Moabites ont été maudits par Dieu. Alors Naomi, qui appartient à la famille bénie de Dieu, elle vient dans le pays de Moab avec son mari, ses fils, l'un des fils qui épousa Ruth et l'autre qui épousa Oprah. Naomi est arrivée dans ce pays-là, elle a perdu et son mari et ses 2 fils. Elle libère les 2 belles filles, mais Ruth lui dit, ne me presse pas de te laisser. La femme avec un caractère saint, malgré qu'elle appartenait dans une famille où les alliances les avaient condamnées. Mais elle a compris une chose, à cause de la sainteté, la pureté qu'il y avait dans son cœur, elle a refusé d'abandonner Naomi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Conséquence, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la généalogie de Jésus, Jésus qui est venu sauver le monde, Ruth fait partie des mères qui ont engendré Jésus. Une femme qui était autrefois maudite. À cause de la pureté de son cœur, elle a reçu la plus grande récompense. Et aujourd'hui, on raconte l'histoire de Ruth, non pas comme la Moabite, mais comme Ruth la sainte. Alléluia. Alors j'aimerais te dire ce soir, je déclare sur toi que Dieu te fasse grâce. Que ton histoire soit aussi écrite dans les livres de Dieu. Que partout où on parlera de qui? Tu n'as pas compris. Partout où on parlera de qui? Partout où on parlera de qui? Partout où on parlera de qui? Qu'on reconnaisse que tu es une femme sainte au nom de... Que la pureté de ton cœur te caractérise. Alléluia. Alléluia. Deuxième caractéristique. La deuxième des choses que vous devrez savoir, une femme qui est dite femme sainte, elle est sage et parle avec grâce. C'est une femme qui est sage et qui parle avec grâce. La Bible nous dit dans Proverbe 31, 26, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions pleines de bonté sont sur sa langue. Alléluia. Une femme sainte, c'est une femme qui fait attention à ses paroles. Elle ne parle pas pour blesser. Elle ne parle pas pour critiquer. Elle ne parle pas pour commérer. Mais elle utilise sa bouche pour faire quoi? Bénir, encourager, édifier. Mais lorsque toi tu ouvres ta bouche, rare de fois on entend des paroles de bénédiction sortir de ta bouche. Yo munoko na yo elokaka kaka bato. Yo munoko na yo ekoma nango objet ya matongi ya bato. Quand tu commences par maman deke, to simbi maman Nadine te, maman Marianne te, maman Bijou. Alléluia.
Alléluia. La femme sainte, c'est une femme qui parle avec sagesse. Elle est sage et elle parle avec beaucoup de grâce. Ses paroles doivent être accompagnées de grâce. Alléluia. Jeune fille, maman, nous sommes des mères. Et une mère, c'est celle qui bénit ses entrailles. Si ta bouche n'arrive pas à bénir l'enfant d'autrui, crois-moi, indirectement, tu es en train de maudire ton propre enfant. Alléluia. Parce que tu ne vas pas m'expliquer comment tu fais la même bouche que tu utilises pour dire Dieu, 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 viens au secours de mon âme. C'est encore avec la même bouche que tu insultes, la même bouche qui dit des insanités, la même bouche qui fait de commérages, la même bouche qui fait... Alléluia. Le caractère saint de Dieu ne nous exige pas de sortir de mauvaises paroles de notre bouche. Il y a la Bible qui dit, avant de parler, il faut tourner la langue comment? Ok. Tourne ta langue. C'est ça la femme sainte. Même si Ekomiawa, à un moment donné, fait... Ma mère avait l'habitude de nous dire, vous voyez, quand tu veux dire quelque chose et que toi-même tu sens que cette chose-là que tu vas dire, ça va blesser. Fais comme si tu as, qu'est-ce qu'elle disait encore? L'eau de quoi? L'eau de la toilette dans la bouche. Quand si tu ouvres la bouche comme ça, ça va sentir mauvais, tout le monde va fuir. Et si tu essayes d'avaler ça aussi, ça va te donner de la maladie. Donc d'où Kangamunoko. Donc une façon de dire que n'ose pas parler si tu sais que tes paroles-là ne seront pas accompagnées de paroles de bénédiction. Alléluia. Le caractère d'une femme sainte. Elle est sage et parle avec grâce. Dans la Bible, on a une femme comme toi. On a raconté son histoire qui s'appelait Abigail. Abigail a su apaiser la colère de David par ses paroles sages et douces. Mais toi, nous les mamans, nous, dès que nous ouvrons nos bouches, il y a des fois même nos maris partent. Mieux vaut que je sorte parce qu'elle commence à déborder. Moi, si Atiaka frein. Alléluia. Même moi-même qui suis en train de prêcher là, je me prêche. Freine à Mounoko. De fois tu veux parler, parle au Saint-Esprit comme papa nous l'enseigne. Saint-Esprit, est-ce que je dois vraiment dire ça? Et tu vas entendre non. Tais-toi. Garde silence. Garder silence n'est pas synonyme d'être faible. Mais garder silence est aussi synonyme d'être sage. Parce que là où tu vas ouvrir ta bouche, ta voix va tellement mal retentir et ça va créer des dégâts. Mais quand tu restes calme, tu acquiers de la sagesse et tu es directement sage aux yeux des personnes que tu parles. Et cela, ce n'est pas seulement dans le foyer, même à l'église. Oh non, Saint-Esprit, qui te dit réellement c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé? Ou c'est la voix de ta tête, ou comme le dit papa, c'est le canard qui t'a parlé, tu viens nous dire que c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Sage. Parole de grâce. Quand tu te réveilles le matin en tant que mère, bénis ton mari, bénis tes enfants, bénis ta famille, bénis ta belle famille. Même lorsque tu sens que ça n'a pas lieu, donc les personnes que tu bénis, à un moment donné, tu regardes, tu dis, elles ne méritent même pas que je puisse. Mais la Bible te dit bénis. C'est ça, être une femme avec le caractère saint. Alléluia. Alléluia. Un jour, je me rappelle, j'étais dans une réunion très, très, très sérieuse. Alors les gens étaient en train de parler. Moi-même, je sentais en moi que tout ce qu'ils racontaient là, c'était des histoires. Moi, je me demandais ça, la moto. Surtout si on a les mingi, tu te dis, il faut aller au bas. J'ai seulement senti dans mon oreille, tant qu'on ne t'a pas donné la parole,
ne dis rien. Alors là, subitement, je me souviens du conseil de mon père spirituel. Quand tu arrives à un endroit, tais-toi. Attends qu'on te donne la parole. Et une fois que tu reçois la parole, parle comme si tu ne parleras plus jamais. Alléluia. Alors je me suis tue. Les gens parlaient. Les chefs n'étaient pas convaincus. À un moment donné, depuis j'étais nouvelle, je venais d'arriver. Est-ce que tu peux... Dès que j'ai commencé à parler, à la fin, mon chef a dit « Amen ». On croirait qu'on était en train d'écouter une prédication. Voilà ce que je recherchais. Alléluia. Alléluia. Joseph a eu des problèmes dans la vie parce qu'il est allé raconter les rêves au mauvais moment et au mauvais endroit. Donc parfois, la sagesse t'exige de garder silence. Et la femme sage, la femme sainte, c'est cette femme qui est sage. Et lorsqu'elle ouvre sa bouche, elle prononce des paroles de bénédiction. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Saint-Esprit m'a dit tout à l'heure là, il y a beaucoup de femmes ici qui ont causé de scandales et de catastrophes dans leur famille. Alors si tu reconnais que par toi, une seule fois dans la famille, il y a eu un souci qui a créé une catastrophe dans la famille, pendant que je suis en train de parler, incline-toi juste et dis à Dieu, Seigneur, ce soir je te demande pardon. Et je prie désormais que tu fasses de moi cette femme qui apportera la paix partout où j'irai. Au nom de Jésus. Alléluia. Troisième caractéristique. La femme sainte, elle est une femme de prière et de foi. Alléluia. C'est une femme de prière et de foi. La prière fervente du juste a une grande efficacité, dit la Bible dans Jacques 5, verset 16. Maintenant, une femme sainte ne se repose pas sur ses propres forces, mais elle sait que sa véritable force vient de sa relation avec qui? Dieu. Exemple, Anne. Anne, dans la Bible, cette pauvre femme stérile, mortifiée par sa rivale, mais calmée quand même par son mari. Parce qu'elle cana quand elle dit, mais attends, toi aussi, tu continues à pleurer comme ça. Est-ce que moi, je ne vaux pas plus que 10 fils pour toi? Mais cette femme, elle a persévéré dans la prière. La sainteté qu'elle revêtait, la pureté de son cœur l'a permise de se retrouver chaque jour au même endroit devant Dieu pour demander la même chose. Mais regarde maintenant toi qui te considères comme femme sainte. Ta vie de prière, elle est tantôt plus tôt. Donc toi-même, tu ne sais plus te localiser. À un moment donné, tu es chaude. À un moment donné, tu es froide. Finalement, on ne sait plus savoir réellement tu es où. Tu es dans quoi? Il suffit seulement que tu rencontres un problème. Tu y es abattu au-dedans de toi. Et tu ne sais plus comment prier. Or, la femme sainte, la femme qui a un caractère saint, c'est celle-là qui s'est confiée en l'Éternel. Quelles que soient les tribulations, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, quel que soit le manque d'exaucement, si elle a prié aujourd'hui, demain encore elle sera là. Le lendemain, vous la verrez. L'autre jour, là, vous la verrez. Chaque jour pour demander à Dieu la même chose. Alors dis-moi, c'est quoi cette histoire qui te fait pleurer? Pour toi, tu penses que c'est fini. Moi, je t'exhorte aujourd'hui. Persévère. Tu avais prié hier, prie encore. Tu avais jeûné et que tu n'as pas de réponse, jeûne encore. Je me rappelle pendant mes 10 ans de stérilité, maman venait m'enfermer dans la chambre. Et cette femme-là, pardon, qui a déjà prié avec elle? Elle te carbure, notre maman Marianne. Elle m'enfermait dans la chambre deux fois pendant 4 jours. On va prier. Jeûne à sec prière. À un moment donné, l'esprit me dit que non, mais la maille, la toilette à Romona, et puis toi-même tu te dis,
Jésus. Mais je suis en train de chercher un enfant, j'ai pris encore. Quand elle se met à prier, là je ne raconte pas l'histoire d'une femme de la Bible, je raconte l'histoire d'une femme que l'on connaît nous toutes ici. Quand elle se met à prier, elle peut te passer 4 heures, 5 heures du temps dans la prière sans se lasser. Des fois tu te demandes, mais c'est une machine de guerre ou quoi? Comment elle fait? Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Parce que ces moments de retrait là où elle me prenait pour prier, aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'elle. J'entre dans la prière. Quand je vois que quelque chose me dérange, j'entre en prière. Je prie, je prie, je prie, je prie, je ne me lasse pas, je me mets debout, je continue ma route. Le lendemain, je ne vois pas l'exaucement. Je rentre encore. Je prie, je prie, je prie. Jusqu'à ce que je verrai la chose s'accomplir. J'ai mon agenda où j'écris mes sujets de prière. Quand c'est exaucé, je marque très bien. Quelle que soit la durée que ça peut te prendre, femme, jeune fille, sainte, persévère, persévère et persévère. Comme le dit la chanson de Fabien, sois insatisfait dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, tu étais là, demain qui te voit encore, le lendemain qui te voit encore. Il y aura un jour, comme Anne, un jour, il viendra, il te regardera et il dira c'est bon. Alléluia, alléluia. La femme sainte, c'est cette femme qui prie. Et c'est cette femme qui a la foi. Ne sois pas aussi une femme qui prie mais qui manque de foi. Au sambeli pona likambo yomoko. Mais au telemio bimi yomoro zone bime la likambo sengite. J'ai beaucoup prié. On avait 21 jours. J'ai prié pour ma situation. Et puis dès que tu rencontres maman a dit Nazo comprendre était vraiment likambo yezo oumela. Mais tu viens de prier tout à l'heure pour la même chose. Comment tu peux encore proclamer de ta bouche yezo oumela? Le jour où le Saint-Esprit m'a dit, j'étais exaucé. Comme Anne. Vous partez trop loin. La Bible est là, ce n'est pas un roman. Ce n'est pas un roman. Les juristes, comme je l'ai dit toujours à maman Mélissa, utilisent leur, je ne sais pas moi, code pénal, code de ceci et tout. Nous aussi, nous avons notre code, c'est la Bible. Quand tu as des problèmes, rentre, ouvre-la et regarde, va voir, va lire. C'est dans quel article où c'est mentionné, on parle de ton problème. Et rappelle à Dieu, c'est tout simplement ça. Alléluia, alléluia. Le jour où je priais, j'ai pleuré. Quand il m'a dit c'est bon, c'est fait pour toi, j'ai arrêté de pleurer. Dans cette église, il y a personne qui avait vu mes larmes en train de pleurer, Zoé et Prunelle. Les enfants étaient devenus des sujets d'intercession pour d'autres personnes. Moi-même, vraiment, parce que je ne peux pas dire à Dieu, croire qu'il m'a exaucé et revenir encore dans la présence de Dieu pour prier pour la même chose. Si tu as déjà obtenu la chose, comment tu peux encore continuer dans les prières de lamentation pour lui demander la même chose? Tu dois passer par contre par des prières, des actions de grâce pour lui dire Seigneur, merci parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. Alors j'attends, je reste à mon poste. Je suis là, j'attends. Lorsque la promesse arrivera, qu'elle me trouve à mon poste et qu'elle s'accomplisse. C'est ça être une femme sainte. La sainteté, ce n'est pas seulement quand on dit sainteté, on te demande, on te dit par exemple tu es impudique, il faut que tu quittes l'impudicité. Non, la sainteté englobe beaucoup de choses. Il y a dedans la foi. Tu dois avoir une foi inébranlable, une foi qui ne vacille pas. Yokoma lokwa mu pepe. Lelo soke simbi oningani. Lobi soke simbi te obandi kolela. Lobi kuna soke simbi otombami. Qui es-tu, femme? Alléluia. La femme, c'est la force. La femme, c'est le caractère. Et ce caractère-là ne provient que de Dieu, ça ne provient pas d'un être humain. Alléluia. Il te connaît mieux que personne. Quelles que soient les tentations que tu traverses dans ta vie, si ça t'arrive à toi, parce qu'il sait que toi, tu trouveras toujours un moyen pour t'en sortir. Et là, comme la maman Denise et comme la maman Bijouta, pour Mutuna Mutazana Ndeye na ya me makamokumba na ye.
Alléluia. Si pour moi ça a pris 10 ans, Prisca, ça ne prendra pas 10 ans pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Mais tu dois croire. Tu dois voir ces enfants. Tu dois marcher avec eux. Alléluia. Il y a une soeur qui s'est moquée de moi. Tu parles de prunelles. Là, elle me disait privie. Là, c'est privie. C'est pour dire prunelle virtuelle. Je disais oui, elle est bien virtuelle. Mais elle deviendra bien réelle. Et aujourd'hui, elle est réelle. Alléluia. Alléluia. Vois ta situation être changée. Femme sainte. Femme qui révèle les caractères de Dieu. Si tu avais prié pour un problème et jusqu'aujourd'hui, tu n'en as pas vu l'exaucement, crois que Dieu te l'a déjà donné. Passe à autre chose. Rends grâce à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je continue ma marche. Si tu le feras demain, mais moi, je continue à vivre dans ma sainteté. Parce que je sais que dans ta sainteté, je reçois tout ce que tu me donnes par ta souveraineté. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme sainte ce soir? Alléluia. Regardez seulement les types d'enfants que Anne a eu. Vous blaguez avec Dieu. Hein? Dieu dans sa sainteté là, quand il veut te bénir, il regarde aussi son intérêt. Anne pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Tant que Dieu n'avait pas trouvé son intérêt, Samuel ne venait pas. Mais le jour où les enfants d'Élie ont commencé à pécher dans le temple, Dieu a vu qu'il y avait un intérêt qui devrait se susciter. Il fallait qu'il y ait un autre sacrificateur qu'on devrait remplacer. Il a donné Samuel. Maintenant, Anne, elle vient, elle fait un vœu. Si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Elle pensait que c'était ses vœux. Or, même les vœux qu'elle disait de sa bouche, là, faisaient partie du plan de Dieu. Femme sainte. Alléluia. Alléluia. Alors je déclare sur toi que tu mettes au monde ton Samuel au nom de Jésus. Prends ça selon ta situation. La grossesse dont je suis en train de parler ici, il ne s'agit pas de la grossesse d'un enfant. Si c'est un projet que tu dois enfanter, à cause de la pureté de ton cœur, enfante-le. Si c'est aussi un enfant que tu dois porter dans tes entrailles, que tu deviennes mère au nom de Jésus. Si c'est un travail, si c'est un mariage, si c'est un diplôme, je déclare sur toi que tu enfantes ta destinée au nom de... Amen. Quatrième caractéristique, elle est un modèle de force et de soumission. Alléluia. La Bible nous dit dans Proverbe 31, 17, elle se sent de force et affermit ses bras. Une femme sainte n'est pas faible. Dis avec moi, n'est pas faible. Regarde ta voisine, dis-lui, n'est pas faible. Une femme sainte n'est pas... mais elle est remplie de force. Mais la force dont je parle ici, ce n'est pas une force physique. C'est une force spirituelle. Alléluia. Alléluia. Toi, Roman Zambé a ba émotion. Moindre problème comme ça t'affecte. Moindre problème comme ça t'affecte. J'étais en train de dire à une de mes soeurs cette année, je lui ai dit, cette année, je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne comprends pas là où Dieu est en train de m'emmener. Mais j'ai pris des décisions qui sont très dures pour moi-même. Parce que croyez-moi, vivre dans la sainteté de Dieu, il y a des prix à payer. Il y a des gens que tu vas perdre. Il y a des personnes sur qui tu dois renoncer. Il y a des choses que tu ne feras plus jamais dans la vie. Ce n'est pas un simple slogan. Alors je suis en train de me dire à moi-même, je veux me traiter très dur cette année. Parce que là où Dieu est en train de m'emmener, ça m'exige une sainteté, pas une sainteté pour apparaître, non, pour paraître, mais une sainteté pour être réellement sainte. Alléluia. Une décision très difficile à prendre. Et quand le monde des ténèbres entend ça, il vient aussi avec tous les éléments pour te combattre. Mais j'aimerais t'exhorter en 2025 que tu prennes cette décision.
La sainteté va t'obliger à renoncer à certaines choses. La sainteté peut t'obliger à renoncer à tes bijoux. La sainteté peut t'obliger à renoncer à tes voyages. La sainteté peut t'obliger à renoncer à tout ce que toi tu vois. Donc, moindre problème, il faut que... Hein? Tu ne t'aménages plus, donc tu es dans tout quoi. Tu es dans tout. Et l'homme qui est affecté, le cœur qui est trop souvent affecté fait fuir la présence de Dieu. Parce que le temps où tu dois te concentrer, le Saint-Esprit doit te parler. Toi, tu es en train de véhiculer avec tes pensées sur tel m'a dit, tel m'a fait, tel a lobaki, tel a zongisaki. Et pendant ce temps-là, tu fais taire la voix du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai toujours dit à mes enfants de l'écodim, à l'école, on nous avait menti depuis qu'on était petite. La conscience, une voix intérieure qui nous dit que non, ça n'a jamais été la conscience, c'est le Saint-Esprit. Et il nous parle depuis qu'on est toute petite. Mais très souvent, on n'arrive pas à l'entendre parce qu'on a trop de problèmes dans la tête. Le problème de ton foyer t'ont tellement accablé que tu ne regardes qu'à ça et tu oublies d'écouter la voix du Saint-Esprit. En ce moment-là, lui, il vient, il veut te donner une orientation concernant ce problème-là. Mais toi, tu es dans tes pensées en train de réfléchir. Alors cette année, j'exhorte une personne à être forte émotionnellement, physiquement et spirituellement au nom de Jésus. Quel que soit le problème qui pourrait t'atteindre, qu'il ne puisse pas détruire tes pensées au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu puisse garder tes pensées captives. Car dans cette sainteté que tu dois vivre avec lui, ça te demande que tes pensées soient posées. Alléluia. Mauvaise pensée, bonne pensée, tout ce que tu veux. Excuse, tout ce que tu veux. Laisse-moi te dire, ça va faire stopper la voix du Saint-Esprit en toi. Alléluia. Alors en 2025, tu dois prendre vraiment une décision ferme pour toi-même, pour ton propre bien, pour ton élévation, pour ta vie spirituelle, pour ton intimité avec Dieu. Tu as besoin de lâcher prise. Tu as besoin d'abandonner certaines choses. Tu as besoin de ne plus faire certaines choses que tu as l'habitude de faire. Juste parce que tu veux entrer dans cette intimité-là avec Dieu. Et lui, dans sa sainteté, il te rendra forte. Alléluia. 5e caractéristique. Elle marche dans l'intégrité et la pureté. L'avant-dernière caractéristique. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme sainte ce soir? Elle marche dans l'intégrité et la pureté. La Bible nous dit dans Matthieu 5:8, heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils feront quoi? Ils verront Dieu. Alléluia. Une femme sainte se garde des impuretés et des tentations du monde. Dis avec moi, tentation du monde. Tentation du monde. La tentation du monde aujourd'hui est kangina ba mama ya église. Plusieurs tentations peuvent arriver. Des fois, quand on dit tentation, on voit seulement fuir l'impudicité. Non. Binzambi aussi, tentation du monde. Ba ministère kili, tentation du monde. Oza le yokoma lokwa ndumba molimo moko, mais tu te dis femme à caractère saint. Comment peux-tu être une femme sainte? Le loza lobi ozakuna. Et partout où tu es en train de partir parce que tu cherches quelque chose. Quand tu vois que Dieu ne t'exauce pas à terre sacrée, demain on te voit à Fila. Quand Dieu ne t'exauce pas à Fila, demain tu tombes à la compassion. Quand Dieu ne t'exauce pas, finalement, maman, tu es où? Une femme sainte, c'est celle-là qui fuit toutes ces tentations. Quand seulement il y a une maman qui vient chez toi à la maison, ah, tu sais, ce jour-ci, maman Bijou est en train de... Yo wanambango kimi go kendoro luka maman Bijou.
Gynécologue Morabima qui n'a limité. Yo anokei. Eh côté kuna boye baloba ki boye. Jeune fille, tu es là. En 2025, Dieu veut que nous soyons de femmes qui marchent dans l'intégrité, dans la pureté. Sois une femme intègre. Alléluia. Aujourd'hui, l'intégrité est devenue quelque chose de rare même dans nos églises. Mais Dieu t'exhorte ce soir à être intègre et à être pur. Alléluia. La pureté de Dieu n'est pas seulement extérieure, comme je l'ai dit au début, mais elle est aussi intérieure, car elle garde un cœur pur devant Dieu. Alléluia. Les cœurs purs. La femme qui a un cœur pur, le caractère saint, c'est une femme qui rejette le péché. Dans ce péché ici, il y a péché de mensonge, il y a péché de convoitise, il y a péché de, je ne sais pas moi, envie, il y a péché de jalousie, plusieurs péchés. Il n'y a pas que péché d'impudicité, ce n'est pas seulement l'homme d'autrui ou la femme d'autrui, non. Il y a aussi péché de désobéissance aux orientations divines. Ça aussi, c'est un péché. Sois une femme intègre en 2025. Dieu attend de toi d'avoir un cœur pur. Une femme qui est sainte a un caractère pur au point où elle préserve son corps. Jeune fille, écoute-moi bien. Je l'ai dit au départ et je te le répète encore. Elle garde son corps pour Dieu et elle honore son Dieu jusqu'à son mariage. La pureté. Toi, tu es connu de Xavier, de Jean-Paul, de Pierre, de Siméon. Finalement, palmarès n'a eu commis tellement moulaï au point où tu as même des fiancés à l'église. L'autre, tu es fiancé à un tel, l'autre bien un tel. Vous savez ce qui va se passer? Les hommes sont comme ça. Un jour, ils vont se retrouver, eux tous ensemble. Et ils parleront de toi. J'ai dit, Aurélie, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Ils vont parler de toi. Ils vont chacun raconter sa particularité pour toi. Alors, il est grand temps que tu préserves ton corps pour Jésus. Alléluia. Pureté du cœur. Alléluia. Garde ton corps pour Dieu et honore Dieu dans ton mariage. Veille sur tes pensées et évite tout ce qui peut t'essuyer. Tout ce qui peut essuyer ton âme. Le média, les fréquentations, les réseaux sociaux, TikTok, tout ce que vous regardez là. Jésus de Nazareth. Les mamans, vous avez déjà remarqué cette histoire? Tu peux poster un verset biblique sur ton statut. Tu ne verras jamais d'amen. Mais dès que tu postes quelque chose bête, genre une photo de toi, tu as bien posé, ou une photo de toi, tu es bien habillé, ou une bêtise qui s'est dit dans les réseaux sociaux, tout le monde vient liker, tout le monde vient commenter. C'est le diable. Alléluia. Il est jour et nuit en train de suyer vos pensées. Le temps où tu dois te concentrer sur un verset biblique qui te parle du problème qui t'inquiète, toi tu es dans TikTok en train de TikToker bokota, tozo liker, tinda backer. Et puis la personne va vous dire tinda backer. Au finish, elle n'a rien dit d'intéressant. Mais tu verras 10 000 personnes, 15 000 personnes. Mais là où on poste une prédication, on dit like. Les caractères des femmes saintes. Allez regarder ça sur YouTube. 26 vues. Mais va regarder là où on a dit Tinda Backer, 10 000 vues. Alléluia. Le temps est arrivé, Église, lèvons-nous. Nous devons nous-mêmes changer ces choses-là. Jeunes filles, vous qui savez manipuler les réseaux sociaux, manipulez ça pour parler de Jésus. Manipulez ça pour que le monde connaisse le Dieu que vous servez. C'est ça aussi, avoir un caractère saint. Avoir un caractère saint, c'est pas seulement les réseaux sociaux de sainteté dans l'église.
Dès que na bimika na porte on dit sainteté kweye comme le kwe lamba na lata ki yango na église na lina longo na longo li manton die bilamba ba fini karabi c'est pas ba protocole mbala moto bois ki alo bimio ke sainteté tikali na église ozongi na yo bongo donc yo moko kaka bongo sans sainteté. Alléluia. L'heure est arrivée, levons-nous femmes. Alléluia. Le monde doit découvrir les femmes saintes que nous sommes. Il y a une femme dans la Bible qui s'appelait Esther. Esther était une femme de pureté et d'intégrité aussi, qui a gardé son cœur tourné vers Dieu. Vous connaissez l'histoire d'Esther. Et vous connaissez ce qui est arrivé. Lorsque le problème est arrivé, son oncle lui a même rappelé, c'est sûrement, certainement pour cette raison ici que Dieu t'a placé là. Alors toi maintenant on dira quoi de toi? Hein, jeune fille sainte, alléluia. Quand est-ce qu'on parlera de toi comme Esther? Ça sera pour quelle raison que Dieu t'a placé à terre sacrée? Ça sera pour quelle raison que Dieu a permis que tu naisses dans la famille Kabongo, pas dans la famille Moulamba? Ça sera pour quelle raison Dieu t'a envoyé à l'UPC, non pas à l'IFASIC? Ça sera pour quelle raison tu te retrouves, je ne sais pas moi, dans ce quartier-là, mais pas à la Gombe? On a été créés pour un but. Alléluia. Partout où nous sommes, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos quartiers, que ce soit dans notre église, partout où nous allons, nous avons une mission à accomplir. Et c'est ça être une femme sainte. Une femme qui porte la sainteté de Dieu doit découvrir quelle est sa mission dans l'endroit où Dieu lui a donné possession. Tu es peut-être dans ton lieu de travail. C'est quoi ta mission? Tellement préoccupé au problème de salaire. Nga salaire est matraté. Nga iboy na boy. Que tu oublies d'entrer, aller chercher la présence de Dieu pour dire Seigneur, mais pourquoi tu m'as envoyé ici? Alléluia. L'histoire de Joseph était compliquée. Mais c'était pour qu'on raconte une fois, il était une fois Goshen. Alléluia. Alors quel est le but pour lequel Dieu t'a créé? As-tu déjà découvert ta mission comme Esther? C'est ça être une femme intègre, une femme qui vit avec la pureté. Parce que dans la pureté du cœur, tu ne seras pas égoïste. Tu ne penseras pas qu'à toi, mais tu penseras aux problèmes. Tu vas te soucier de tous ceux qui sont tout autour de toi. Parce que Dieu t'a mis certainement là pour une raison. Alléluia. Quand on te dit qu'il faut venir au culte des femmes, ah, bah, matin, bah, maman, wana. Ah, bah, culte, bah, maman, wana. Mais peut-être que ce jour-là, tu allais t'asseoir là. Tu es là en train de prier, de pleurer. Et il y a une femme à côté de toi qui ne sait même pas comment demander à Dieu. Juste ta prière va la motiver pour prier. Parfois, on va toujours chercher des grandes choses. On pense qu'influencer, c'est seulement, il faut na téléma, na simba micro, na loba. Batunyon soba yokanga. J'étais en train de dire à maman Sandra, prêcher ou influencer, c'est pas seulement monter sur l'estrade. Même dans ta propre maison, tu peux influencer ton enfant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? On va chuter maintenant avec la 6e caractéristique, la femme sainte. Ici, vraiment, j'aimerais que tu ouvres bien tes oreilles et que tu m'écoutes. Et celle qui craint Dieu. Notre verset de base disait, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera comment? Louée. La crainte de l'Éternel signifie avoir un profond respect pour Dieu et chercher à lui obéir en toutes, j'ai bien dit, hein, notez ça bien dans votre carnet, en toutes circonstances, toutes, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, je suis censé obéir à Dieu en toutes circonstances. Alléluia. Une femme sainte, c'est une femme qui ne se laisse pas influencer par les modes du monde, mais elle cherche à vivre selon la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que tu crains l'Éternel. Craindre l'Éternel, parfois on pense que c'est facile, hein?
Ce n'est pas facile. Prenons seulement l'exemple de Marie, la mère de Jésus. Un exemple d'obéissance et de soumission à la volonté de Dieu. Alléluia. L'ange lui apparaît. Et par son oui à l'ange Gabriel, elle a participé au plan divin du salut de ce monde. L'obéissance. Et aujourd'hui, tout le monde la loue. On a des églises aujourd'hui où on prie Marie. Parce qu'elle a été louée par Dieu. Pourquoi? Elle a craint l'Éternel. Elle a obéi à la volonté de Dieu. Être appelée une femme sainte, tu dois être une femme qui craint Dieu. Et tu crains Dieu pour lui obéir en toutes circonstances. Quelle que soit la chose que Dieu va te demander, tu es censé obéir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux bien offrir à Dieu autant de sacrifices que tu veux. Mais si tu es une femme qui n'obéit pas à Dieu, tu n'es pas une femme sainte. Et tu ne marches pas dans la crainte de l'Éternel. Marie, elle a obéi. Une pauvre fille d'autrui. C'était difficile pour elle. Elle n'a pas regardé les tensions du monde. La Bible ne nous raconte pas tout. Peut-être qu'elle a été chassée de sa maison. On ne sait pas. Peut-être qu'elle a été reniée par ses parents. Parce que comment tu vas expliquer, tu acceptes un oui et tu deviens du jour au lendemain enceinte. Et tu as un fiancé qui reconnaît de ne jamais te toucher. Quelle humiliation. Mais elle a dit oui. Elle a obéi. Aujourd'hui, elle est louée. La Bible dit, tu es bénie parmi d'autres. Comment on dit ça encore? Comment on dit ça? Tu es béni comment? Ah, dites-le bien, répétez ça. Tu es béni comment? Alors on a ajouté Jésus quoi? Alléluia. Marie. Est-ce qu'il y a eu une Marie ce soir? Alléluia. Je vous avais dit dès le départ, ça sera un message très difficile. Très difficile. Être une femme sainte nous exige un véritable prix à payer. Et le plus grand prix à payer, c'est obéir à Dieu. Alors j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es prête à obéir à Dieu? Quoi qu'il te demande ce soir, es-tu prête pour ça? Et on va se rendre compte que très souvent, on n'est toujours pas prêt. Mais c'est pour ça que le Saint-Esprit est là. Lui, quand il vient, c'est un consolateur. Il vient nous aider pour que nous puissions obéir à Dieu. Sans lui, nous ne pourrons jamais, alors jamais obéir à Dieu. Si tu ne sais pas marcher avec le Saint-Esprit, tu ne pourras pas marcher selon les principes de Dieu. Maman Nadine a dit dans sa vidéo, le caractère de la sainteté de Dieu exige des principes. Et dans ce principe, il y a la sainteté de Dieu elle-même. Alors pour entrer dans cette sainteté, tu dois normalement marcher selon ces principes de Dieu. Alors j'aimerais demander à une femme ce soir, es-tu prête à marcher selon le principe de Dieu? De là où tu es, tu vas te mettre à genoux. Nous allons prier ensemble. Nous allons le faire comme Marie. Nous allons dire à Dieu, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. J'aimerais vraiment que tu comprennes cela et que tu essayes de parler à Dieu avec ton cœur. Marcher dans la sainteté de Dieu t'exige des renoncements. Marcher dans la sainteté de Dieu t'exige de faire des choses que tu n'as jamais faites. Marcher dans la sainteté de Dieu t'exige d'abandonner certaines habitudes. Marcher dans la sainteté de Dieu
t'exige à payer un prix. Alors comme Marie ce soir, parle-lui. Dis-lui, Seigneur, nous voici devant toi. Je suis là. Me voici, Seigneur. J'accepte aujourd'hui avec humilité ton plan pour ma vie. Même cela va impliquer des défis et des sacrifices. Seigneur, je vais marcher selon ta parole. Je veux que mes décisions, Seigneur Jésus, soient guidées par la crainte de Dieu. Je veux que mes décisions ce soir soient guidées par ta crainte, ô Père. Je ne veux pas dépendre des opinions des autres. Je ne veux pas chercher à plaire aux autres humains. Je veux chercher à te plaire à toi seul. Dans ma façon de parler, dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de me comporter. Je viens ce soir, Jésus, de verser mon cœur devant toi, car je veux être réellement cette femme sainte. Je veux, Seigneur Dieu de gloire, te ressembler. Donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur pur. Parle-lui, parle-lui. Soupire après lui dans ta présence. Parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, ce soir, je n'ai ni l'or ni l'argent à te demander. Je ne veux pas te demander des biens matériels, mais je veux te demander juste que je devienne cette femme sainte que tu attends de moi. Que tu me donnes un cœur pur, afin que dans mon cœur, que je puisse parler comme toi tu veux. Afin que dans mon cœur, que je puisse renoncer à mes anciennes habitudes. Parle-lui, s'il te plaît, parle-lui. Parle-lui. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Nalingi na mona yo na pokwa lelo. Nalingi na bima na esika oyo Yesu. Nakoma exactement oyo yo lingi na zala. Mabe oyo nazoka na kotika yawe. Yango nde nazosala mikolo nyonso. Me bolamu oyo nalingi kosala Yesu nazokoka te. Nasengi na yo lelo na pokwa lelo makasi na yo. Yakasi mbanga na loboko tambola na ngai. Lakisanga nzela oyo esengeli na nga na landa. Jésus, je ne compte que sur toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je viens te reprendre mon cœur, Seigneur Jésus, ce soir. Car je sais, Éternel, mon Dieu, mon roi, tu es le seul à m'échanger. Aujourd'hui, je ne désire qu'une seule chose, Jésus. Fais de moi cette servante que tu veux que je sois. Que je ne plaise pas aux hommes. Que je ne sois pas celle qui paraît devant les hommes. Mais je veux réellement être cette femme sainte. Je sais que ta sainteté m'exige de payer un prix. Je suis prête à payer le prix. Je suis prête à m'abandonner totalement à toi. Je suis prête, Seigneur Jésus, à renoncer à des choses que tu veux que je renonce. Je suis prête, Seigneur Dieu de gloire, à tout laisser pour ne suivre que toi, Jésus. Oh Yahweh. Simba mitema na biso tosalela yo Yesu. Na 2025 oyo tozala basi ya motuya. Tozala basi oyo bakotambola na kobanga yo. Tozala basi oyo bakomilakisa te na miso ya bato. Kasi tokoma basi oyo baza mpona œuvre na yo Yesu. Et quand je prononce ton nom,
Salabomo inanga lokola ya yo Yesu. Tu es ma force. Salabomo inanga lokola ya yo Yesu. Salabomo inanga lokola ya yo Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Salabomo inanga ezala lokola ya yo papa. Salabomo inanga lokola ya yo. Salabomo inanga ezala lokola ya yo Yahweh. Nalingi nazalanda kisapona bami. Que personne ne sort de ces lieux, Seigneur, yo ya boson tuela tanga. Papa nazali se mwana. Soki otiki ngai nakobunga. Yango nazali kosenga misungi na yo. Dis-lui, soka tiki yo kokufa. Papa nazali se mwana. Yo azali seye moko ekosala yo eyali. Nakobeba yango nazali kosenga misungi na yo. Yahweh. Sapona bamingi na yo elakana yo ya bosantuela papa nazali se mwana soki otiki ngai nakobeba yango nazali kosenga isuki. Dis-le lui, dis-le lui. Toi masumu nakitisi epana yo nakwei na makolo na yo lokola zakayo na sikomo eyawe panda yo panda na motema olia omela na ngelongo. Nous avons besoin de toi, ne nous abandonne pas. Nous voulons réellement être ces femmes saintes, Jésus. Écoute les cœurs d'une femme qui te parle. Écoute les cœurs d'une femme ce soir qui te parle. Alléluia. Wanali bondelia motema etikal Yahweh, Yahweh. Salabomo inanga lokola ya yo Yesu nalingi, nalingi nazalanda kisapona bami. J'aimerais par ici faire l'appel du salut. Si tu penses que tu es ici ce soir et que tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, je te prie d'avancer, je vais prier pour toi. Si tu penses aussi que ce soir, tu as déjà reçu Jésus, mais depuis un bon moment, ta vie chrétienne avec Dieu s'est ballottée. Ta vie chrétienne était devenue comme un problème. Tu n'arrivais plus à marcher selon le principe de Dieu. Je te prie de passer aussi devant, je prierai pour toi. Pendant ce temps, les autres continuent à prier. Ceux qui savent prier en langue, monter en langue pour prier. Le Seigneur Dieu va faire quelque chose de merveilleux. Pendant que nous sommes en train de prier, je suis en train de voir des anges marcher dans le couloir et touchant les cœurs. Le Seigneur s'est décidé de venir purifier. Je vois des hommes tout habillés en blanc et lorsqu'ils arrivent à côté, ils nous changent des habits. Les habits sont changés dans la présence de Dieu. Dieu est en train de te revêtir aujourd'hui de ta sainteté. Alors tel que je l'avais annoncé au début de cette prédication, tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es entré. Si tu étais entré comme étant une femme faible, si tu étais entré comme étant une femme avec la vie de péché, ce soir tu sortiras de ces lieux.
tout en ayant été revêtu par la puissance du Saint-Esprit. Et tu deviens cette femme sainte. Parle en langue, prie en langue. Namikitisi epanayo nakwei na makolo na yo lukola zakayo na sikamo eyawe ayo fanda na motema olia yo bela na gelongo wanande na zui assurance ozayanga yakokota na motema papa yo fanda na gelongo wana libondelia motema etikala yawe yawe salabo moina ngalokola yayo Yesu nalingi nazalanda kisapona bami elakana yo ya bosantu elatanga papa nazali se mwana soki otiki ngai nakobeba yango nazali kosenga papa nazali se mwana soki otiki ngai nakokufa yango nazali kosenga. Est-ce que tu peux t'élever dans la présence de Dieu? Lève tes mains vers les ciels. Seigneur, nous étions entrés en ces lieux comme étant des femmes ordinaires. Nous étions entrés dans ces lieux comme étant des femmes naturelles. Mais nous sortons de ces lieux, Seigneur, comme étant des femmes saintes, des femmes surnaturelles. C'est pourquoi ce soir, tel que tu me l'as montré en vision, cet habit que tu es en train de revêtir à toute chacune d'entre nous, je prie que personne ne puisse perdre cet habit à cause du péché au nom de Jésus. Par l'autorité du mandat que tu m'as conféré, par le mandat que tu m'as donné ce soir, je viens ici prier sous l'alliance de mes pères, le pasteur Lévi Kongolo, le pasteur Habib Poiti. Je déclare, Seigneur Dieu de gloire, sur ces femmes, que désormais, plus personne ne puisse être tenté par le diable. Plus personne ne puisse marcher dans l'impureté. Qu'il n'y ait pas au milieu de ces femmes des femmes qui attissent la colère. Qu'il n'y ait pas au milieu de ces femmes plus jamais les femmes colériques et nerveuses. Je déclare dans le nom de Jésus que les femmes qui sont dites femmes saintes, femmes sacrées, à cause de cet habillement de puissance que tu les as revêtues ce soir, elles deviennent désormais des femmes modèles, des femmes influenceuses, des femmes qui vont répandre la sainteté de Dieu partout où elles iront. Que dans leur foyer, qu'elles soient des femmes fortes, des femmes puissantes, de femmes capables de diriger leur maison. Que leur bouche proclame de paroles de bénédiction pour leurs maris, pour leurs enfants, pour leurs frères, ainsi que pour leurs sœurs. Qu'elles marchent dans la crainte de l'Éternel et que rien, Père éternel, Dieu de gloire, ne puisse leur détourner de ta voix. Je déclare dans le nom de Jésus que tu leur donnes la force de défier l'ennemi, la force de marcher dans la crainte de Dieu, la force de payer le prix de leur sanctification. Que la sanctification de Dieu soit leur partage. Désormais, par la puissance du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu leur soit communiqué. En ce moment, je déclare la puissance du Saint-Esprit qui est en ces lieux puisse entrer maintenant dans vos corps, que vous puissiez marcher dans la sainteté, dans la sanctification,
sanctification. Il n'y aura aucune impurité en ces lieux. Au nom de Jésus, jeune fille dans le Seigneur, je déclare sur vous, en cette année 2025, il n'y aura pas de vie d'impudicité, il n'y aura pas de vie d'impureté, il n'y aura pas d'échec. Vous vous marierez, vous devenez des influenceuses de votre génération. Et partout où vous irez, que l'Éternel Dieu vous fasse grâce, comme Esther, que l'on puisse parler de vous, qu'il vous établisse dans vos lieux de travail, dans vos foyers, dans vos belles familles, dans vos maisons, dans vos universités, dans vos écoles, dans votre église, dans toute la communauté. Que le Dieu de l'Alliance ne lâche personne et qu'il marche avec vous. C'est dans le nom de Jésus que je vous déclare femme sainte, femme sainte, femme sainte, femme sainte, femme sainte, femme sainte, vivant dans la sanctification au nom de, 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 au nom de. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Ici qui a détesté l'impureté ce soir, qui lève sa main. Est-ce qu'il y a une femme qui vient d'en découdre avec l'impureté, qu'elle lève sa main? Y a-t-il une femme ici qui est enseignée, qu'elle lève sa main et qu'elle acclame le roi de rois? Un puissant message, un moment de qualité. Nous bénissons l'Éternel. Maman Arlette a encore été une bénédiction pour nous ce soir. Merci beaucoup. Merci Saint-Esprit. L'impureté nous humilie. L'impureté nous humilie. Ce soir, nous avons appris que l'impureté nous humilie. Alors nous bénissons l'Éternel qui a fait de nous de femmes saintes ce soir et qui vient de nous revêtir de ce caractère saint. Et qu'il soit adoré, loué, acclamé encore ce soir. Bénissons le nom de l'Éternel. Bénissons le roi des rois qui vient de nous transformer, qui vient de nous libérer de l'impureté. Au nom de Jésus. Bon, la sanctification passe aussi par l'intentionnalité de nos offrandes, de nos libéralités. Nous allons pouvoir ramener tout ce que nous avons prévu pour Dieu ce soir dans le panier de dames qui se rapprochent de nous. Les dames pouvaient nous accompagner. Nos sœurs vont nous accompagner. Lèvons-nous ce soir, nous allons pouvoir offrir ce que nous avons prévu pour l'Éternel ce soir. Ramenons nos offrandes dans le panier. Alléluia. Est-ce que les femmes saintes peuvent acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On va faire ce chant qui dit Kolotika na yembele yo, kolotika na kumisa yo, tikanga ina yembela yo, amen. Kolotika na yembele yo, kolotika na kumisa yo, tikanga ina yembela yo, amen. Maloba motuye matina motema, nalingi na kumisa yo, tikanga ina yembela yo, amen. Komona yo masiya nanga, ezala mopanga monene, ya kokweisa satana, amen. Ah, vous dansez pas, vous dansez pas. Est-ce que les mamans sont là? Yeah. Komona yo masiya nanga, ezala mopanga monene, ya kokweisa satana,
Amen. Omona yo masiya nanga ezala mopanga monene ya kokweisa satana. Amen. Oh, tikanga ina yembela yo, tikanga ina kumisa yo, tikanga ina sanjola yo. Amen. Tikanga ina netola yo, tikanga ina sanjola yo, tikanga ina sanjola yo. Amen. La femme sainte, on va dire la couronne de l'Éternel. Alléluia. Yes. Je parlerai de ta bonté et ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Ouh! Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai de ta bonté, de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai de ta bonté, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce qu'on peut danser au rythme des instruments? Et danser. Milolo ezawa fiba mama. Yeah. Alléluia. Une femme a été bénie ce soir. Shalom, shalom mes soeurs, shalom les femmes, shalom la jeune fille qui est en ce lieu, shalom la sœur qui s'est donné, à qui Dieu a donné ses privilèges d'entrer en ce lieu. Nous vous disons shalom. Qu'il me soit permis de lire les annonces de ce soir. Quelle est cette femme qui veut encore revenir demain? Quelle est cette femme qui a été bénie ce soir et qui désire revenir demain? N'est-ce pas qu'on a été enseigné? N'est-ce pas que l'on veut encore en savoir plus pour demain? N'est-ce pas que nous voulons encore que le Saint-Esprit nous sanctifie encore et encore demain? Alors vous êtes toutes invitées à revenir demain à la même heure. Gardez votre place là, seulement invitez aussi une autre personne avec vous. Chères sœurs, passez le mot. Chères dames, invitez une collègue de travail, invitez une sœur dans la rue, invitez une voisine, invitez toute personne que vous connaissez autour de vous pour demain, parce que notre activité continue jusqu'à demain. Demain à 17h juste, nous nous retrouvons encore à ce lieu et il y aura un talk show dans le programme. Je vous invite à ne vraiment pas manquer le programme de demain, à ne vraiment pas manquer. Alors, pour le samedi 22 février, de 10h à 14h, les hommes sacrés seront en ce lieu. Ils ont comme thème comment se préparera une année de grandes œuvres avec Dieu. Ce sont les hommes sacrés qui organisent un programme demain. Alors, chères mamans, chères dames qui êtes en ce lieu, invitez vos maris. En tout cas, je vous supplie de ramener vos maris en ce lieu pour profiter de ces belles activités. Je pense que ça sera chaud pour le samedi, en tout cas. Alors, parlez-en à vos maris, parlez-en à vos fiancés, vous qui êtes fiancés, qui ne manquent pas la journée de samedi. Voilà.
Les dimanches, nous revenons dans ces lieux toujours pour le culte des ouvriers. Le matin, pour tout ouvrier, de 7h30 à 8h30, nous sommes en ces lieux. Et de 9h30 à 11h, ce serait le culte de découverte pour toute l'assemblée. Je vous remercie. Alléluia, les femmes sacrées. Oh, ce soir, il y a une femme qui est revêtue d'un caractère de sainteté. N'est-ce pas, les mamans? Nous avons été bénis. N'est-ce pas que nous avons été bénis? Nous remercions sincèrement Pasteur Arlette. Merci pour ce privilège. Merci pour cette parole. Honneur au Saint-Esprit qui vous a vraiment parlé. Et nous avons déjà toutes les annonces. Donc, nous nous retrouvons ici demain à partir de 17h. Nous serons encore certainement bénis. Demain, celles qui ont des questions, ramenez-les. Nous avons écouté la parole et nous avons peut-être besoin des choses où on n'a pas bien compris. On peut toujours poser nos questions aux intervenantes qui seront là ce soir. Je nous prie les mamans de nous lever pour clôturer ces moments. Excusez-nous pour ce léger débordement. Demain, nous tâcherons de vraiment finir à l'heure. Pasteur Arlette, s'il vous plaît, vous pouvez clôturer. Commence par acclamer d'abord le Seigneur. Acclame le Seigneur pour son opportunité de ce soir. Lève les mains vers le ciel, nous allons prier. Tendre Père céleste, nous te disons merci. Infiniment merci pour ces merveilleux cultes que nous avons passés dans ta présence. Merci de nous avoir lavés, de nous avoir purifiés et de nous avoir revêtus de ton habillement de sainteté. Nous croyons, Seigneur Jésus, avec ferme assurance que désormais, nous sommes devenus ces femmes que toi tu veux que nous soyons pour cette année 2025. Nous prions, Éternel, mon Dieu, mon roi, que cette sainteté, Seigneur, ne soit pas pour nous seulement comme une parure extérieure, mais que cela provienne de nos cœurs qui sont purifiés par toi, nos cœurs qui sont purs devant toi et devant les hommes. Que l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, vous bénisse. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Qu'il vous raccompagne dans vos demeures au nom de Jésus. Et qu'il vous ramène ici demain pour la suite de ce séminaire au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu bénisse vos maisons. Que l'Éternel Dieu bénisse vos familles. Vous êtes bénis, femmes saintes, pour le rester. Et vous êtes désormais de femmes saintes pour les demeurer. Au nom de Jésus, soyez abondamment bénis. Et allez dans la paix du Seigneur. Nous disons tous Amen 3 fois. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se voit demain à la même heure. Bye bye.